Bonsoir à tous, chers auditeurs de Gascogne FM. Il est actuellement 18h et vous écoutez l'émission Culture et Loisirs dans les 107.3. Pour nous accompagner aujourd'hui, nous recevons une invitée qui, sur chacune de ses augures, qu'elle soit radiophonique ou romanesque, n'a cessé de prôner l'humour, la paix et aussi l'amour acquis par le courage et la résilience. Après la sortie de son 5e roman, intitulé Que le jour se lève, la mémoire en bagage, elle sort, après longuement l'avoir façonné, son émission intitulée Les coulisses de l'audace. Mesdames et messieurs, sur le plateau, pour une trilogie parfaite, puisque c'est sa 3e invitation sur Gascogne FM dans Culture et Loisirs, nous accueillons Cindy Trier. Bonsoir Cindy. Bonsoir Naël. Cindy, comment tu vas ? Mais bien, merci infiniment pour ton invitation. Ravie de te retrouver. Très content de te retrouver aussi. Récemment, donc, tu as créé une nouvelle émission intitulée Les coulisses de l'audace. Tout à fait. Donc, qui est diffusée sur ta chaîne YouTube. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette émission, nous dire quel en est l'objectif et comment t'es venue l'idée en fait de créer cette émission pour les auditeurs qui nous écoutent ? Il est vrai que ce podcast, il a mis quelques semaines à germer et finalement pas plus longtemps parce que je l'avais dans un coin de ma tête, mais les choses se sont un petit peu précipitées lorsque j'ai reçu l'opportunité d'interviewer une personnalité de roman. Et à ce titre-là, eh bien, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure du podcast, mais pas du podcast uniquement sonore, mais de me lancer le défi de créer derrière une émission, c'est-à-dire une émission filmée sous le couvert de 3 points de captation. Et ce podcast, cette émission, elle s'intitule, tu l'as très bien dit, Les coulisses de l'audace. Et tu me demandais quel en est l'objectif. Eh bien, tout simplement de mettre en lumière des personnalités de renom qui sont parties de rien, qui ont eu l'envie de réaliser leurs rêves et qui ont trouvé la force, l'abnégation requise pour sortir de leur zone de confort et être en capacité de réaliser des choses extraordinaires. Et du coup, ce podcast, c'est de montrer un petit peu l'envers du décor, de dire que parfois, ce n'est pas si aisé derrière les paillettes, derrière le strass, derrière la célébrité, mais c'est une formidable façon de montrer qu'on peut partir de rien et qu'on peut réaliser de belles choses sous le couvert d'avoir su faire preuve de l'audace requise. Telle est la vocation de ce podcast. C'est super. Est-ce qu'il y a une corrélation ? Est-ce que ça fait partie de toi tout simplement, cette envie de s'en sortir ? Et comment, dans les coulisses de l'audace, tu parviens à choisir tes invités, justement ? Alors, il y a plusieurs questions formidables dans ce que tu viens de mettre en lumière. Je vais essayer d'y répondre au mieux. La première chose, c'est de se dire que oui, il y a finalement un point commun, un dénominateur commun entre ces invités qui sont les miens, puisque dans les romans, cela met en lumière des parcours de vie abîmés, échaudés, qui à un moment donné ont rencontré des difficultés, voire ont eu le sentiment de toucher le fond, mais qui, dans le cadre d'une jolie main tendue, vont retrouver une belle once d'espoir. Et quelque part, ces personnages que je choisis, tu me demandais comment je les choisis, eh bien, c'est en respect de leur parcours, de leur histoire, de leur cheminement intellectuel et émotionnel. Ce sont souvent des personnes qui n'ont pas eu des facilités dans leur jeunesse, mais qui ont su faire fi de tout cela et de se laisser une chance de réussir leur vie. Donc le critère premier de mes invités, c'est l'aptitude qu'ils ont eue à pouvoir relever des défis improbables et qui ont du coup dans leur histoire, dans leur parcours, quelque chose susceptible de nous inspirer, quelque chose de nous tirer vers le haut. Et ça fait partie intégrante de mon quotidien, de ma vocation à transmettre, quelle que soit la casquette qui est la mienne, que ce soit dans le cadre de mes coachings, sur la notion de développement personnel, ou que ce soit dans mes conférences sur la motivation et la capacité à se prendre en main. Eh bien, ce podcast, pour moi, il est dans la parfaite continuité. Ce n'est plus moi, là, qui prend la parole pour mettre en lumière cette résilience dont on peut faire preuve, mais ce sont mes invités, en espérant leur poser les bonnes questions pour qu'ils puissent nous apporter l'essence de leurs propos. Parlons désormais, donc, si tu le veux bien, Cindy, donc, du format que tu as choisi d'intégrer à cette émission, qui est un format que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé, de par l'animation et le dynamisme des plans séquences, parce que c'est vrai que c'est assez atypique, on voit vraiment des plans qui sont mobiles, comme à la télé en fait, et je trouve que ça fait comme une mini-télé quand on le regarde sur YouTube. Ça me fait plaisir que tu dises ça. J'espérais qu'on puisse obtenir un rendu comme celui-ci. C'est ça. Mais oui. Si tu pouvais créer une chaîne, ça serait tout à fait plausible pour être diffusé. Donc, c'est fort aimable. Voilà. Comment est venue l'idée du coup de
de changer certains éléments, tels que la durée de ce format qui est un peu plus longue que ce que tu as pu faire jusqu'à présent. Et tu as entièrement raison. C'est vraiment un choix. Tu sais, j'ai eu cette chance assez exceptionnelle de pouvoir être invitée en radio, sur des plateaux télé, de pouvoir interviewer en tant que chroniqueuse radio des invités. Mais en fait, on est contraint par un format extrêmement court. Il faut que les questions soient concises et il faut que les réponses soient extrêmement compressées. Et je trouve que bien souvent, on est dans la superficialité puisque on ne peut répondre qu'en l'espace de 30 secondes, 1 minute maximum. Et du coup, l'entretien se résume à 3-4 questions. Et moi, il y avait quelque chose qui me frustrait parce que quand on parle de résilience, quand on parle de rebond, quand on parle d'audace, quand on parle d'espoir, ça suppose un peu plus de consistance et j'avais envie de permettre à mes invités de faire le déplacement mais de le faire en connaissance de cause et que l'on puisse valoriser de part en part leur histoire. Et c'est la raison pour laquelle cette émission, elle dure en moyenne entre 40 et 45, 46 minutes en fonction eh bien de comment les questions-réponses s'opèrent et ça permet vraiment de balayer la carrière de la personne que j'ai en face de moi et je trouve ça vraiment riche de sens parce que du coup on comprend l'évolution, on comprend les écueils, on comprend les difficultés, on comprend les forces et tout ceci pour moi c'est dans une dynamique qui me semble être favorable. Mais est-ce que tu as voulu laisser le temps de parole équilibré entre toi et les invités? Alors, est-ce qu'il y a une recherche? Il y a presque une volonté, c'est marrant dans la notion d'équilibre, je crois que je me suis volontairement un petit peu plus effacée. Je suis un peu plus en retrait parce qu'il me semble que c'est important de leur laisser la parole. C'est leur temps d'échange. Pour autant, quand tu parlais de débat, effectivement, c'est plutôt cette notion de dialogue, d'échange, de spontanéité. C'est rigolo parce que je prépare toujours et de façon très aboutie mes questions. Je ne veux pas passer à côté de quelque chose qui me semblerait important à valoriser pour mon invité. Mais néanmoins, on sort bien souvent du cadre parce que la réponse qui m'est donnée, je ne m'y attends pas forcément et donc du coup ça devient quelque chose de plus spontané, de presque improvisé et c'est là où du coup parfois leurs réponses font appel à des choses qui font sens pour moi et là je m'autorise à partager, à rebondir sur ce qu'ils ont dit, mais j'espère quand même que je peux leur laisser plus longtemps la parole que ce que je ne me l'octroie parce que je veux qu'ils soient mis en lumière. En lumière et à l'aise et ça peut créer des affinités. Mais c'est tellement vrai. Le contexte est propice en tout cas. Le contexte est propice, tu sais, c'est une nouvelle émission puisque cette dernière n'a été lancée qu'en janvier 2025 à raison en moyenne d'un épisode par mois. Donc je n'ai pas eu encore beaucoup d'invités si on doit parler de volume, mais si on doit parler de qualité, ils sont exceptionnels et c'est marrant parce que vraiment ces interviews, elles créent une proximité. Je voulais vraiment quelque chose de cocooning, je voulais vraiment quelque chose de chaleureux, je voulais vraiment quelque chose de naturel et de convivial et finalement c'est passionnant parce qu'une fois que l'entretien il est terminé, bien souvent je les garde à manger et donc du coup c'est presque une relation complètement amicale et naturelle et là pour moi, c'est ma plus belle victoire, c'est que du coup, il n'y a plus de question de statut, il n'y a plus de question de notoriété, il y a juste une question de personne et de rencontre. J'ai vu sur les premiers épisodes, d'ailleurs, on a pu voir, chers auditeurs, tu as pu recevoir Aurélien Vivos, oui. Claude Cazès. Il me semble qu'Aurélien Vivos est d'Agen. Et que Claude de Moissac, me semble-t-il. D'accord, de Moissac. Oui, pas loin, pas trop loin. D'accord. Et oui, et que Claude Cazes, alors, je veux pas dire de bêtises, je vais trouver, attendez. Je crois que Claude Cazes est de Béziers. Oui. Il me semble, là, tu vois. Le fait que les invités fassent le déplacement, il y a aussi... ils se laissent un peu porter par l'émission, parce que j'imagine qu'au début, ils connaissent pas forcément le contexte. Tu leur expliques ça au début? Oui, je le leur explique parce que comme c'est une émission qui est jeune, il n'y a pas vraiment de background. Donc je n'ai que aujourd'hui 2 ou 3 épisodes, donc ils ne peuvent que s'appuyer sur ces 2 ou 3 épisodes. Et pour Aurélien Vivos, qui je le rappelle pour nos auditeurs, a un parcours exceptionnel puisqu'il était magasinier, il travaillait dans un magasin de plomberie et c'est un jeune homme qui a eu cette envie de s'essayer
participé à The Voice et qui y a participé sur le fil, sur la dernière ligne droite des inscriptions, et qui, devant 3,5 millions de téléspectateurs, a été élu grand gagnant de l'édition 2023. Et quand on imagine son parcours, et il le dit avec beaucoup de pudeur, et j'adore Aurélien, que je salue de tout mon cœur, qui disait qu'il avait été moqué pour beaucoup dans son enfance, pour son physique, pour sa différence. Et là, il fait un pied de nez à ses détracteurs, à son passé, ça l'a construit, et quelque part, il y est allé, il a eu l'audace, il a eu le courage de lever le rideau et d'aller se présenter à l'aveugle devant des jurys éminents, et il a remporté l'édition. Et ça, je trouve ça formidable. Formidable, c'est vrai que la force qu'il faut intérieure pour... Déjà, ça demande une grande confiance en soi, en fait. De ce que j'ai pu voir et de ce que tu nous dis, je vois qu'aujourd'hui, il est, on va dire, peut-être au top de sa forme, et par rapport à ce qu'il a pu connaître dans son passé, comme tu me disais. Oui, oui, on peut du coup partir de... Et attention, parce que quand on dit partir de rien, son métier, son ancien métier, il le respecte, il l'aimait beaucoup. S'il devait y retourner, il n'a aucune honte, et heureusement, et c'est formidable. Moi, je trouve ça génial, ces reconversions comme ça, spontanées. Et quand on parlait aussi de parcours difficiles, tu as Aurélien Caz, là encore, pour nos auditeurs de Gascogne FM, qu'on puisse mettre en lumière son parcours. C'est un monsieur qui a perdu tristement son papa à l'âge de 17 ans, qui était dans une fratrie nombreuse et dont la maman était malheureusement malentendante. Donc c'est quelque chose qui fait que son adolescence a été quand même... entaché, c'était pas forcément évident, mais il décide de partir en Chine pour prendre sa vie à bras le corps, et puis là-bas, il a une espèce de déclic assez extraordinaire, et il décide de devenir aventurier de l'extrême, après avoir été maçon et légionnaire de profession. Il décide de vivre des aventures folles, et il va traverser l'Antarctique, il va traverser des déserts, il va traverser l'Europe en courant dans le cadre d'un événement humanitaire pour apporter son soutien aux populations en souffrance. Et là, aujourd'hui, Naël, moi, si jamais vous souhaitez écouter l'épisode, faites-le, chers auditeurs, parce que ça vaut son pesant d'or. Il projette de parcourir 25 000 kilomètres à pied aux États-Unis sur les traces du film Forrest Gump. Il y a une histoire qui est magnifique, et si jamais vous écoutez jusqu'au bout, vous découvrirez pourquoi, comment, quelle est la façon dont il envisage de courir sur une telle distance. C'est phénoménal, c'est inspirant. Et quand on écoute ses parcours de vie, Naël, moi, ça me rappelle toujours que si j'ai envie de bouder, de bisquer, de me victimiser, parce que j'ai pas envie de faire telle ou telle chose, je pense à ces personnes-là, je me dis, elles l'ont fait, pourquoi pas moi? Et ça, c'est motivant. Au centuple. Ah oui, non, mais là, pour le parcours justement de Claude Caz, qui ne cesse d'avoir des projets, je trouve que justement, ça rejoint l'audace qu'il a de ne se donner aucune limite. C'est vraiment représentatif de ce que tu essayes de transmettre dans tes émissions, et je trouve que c'est une valeur qui est commune, qui est véhiculée au sein de ta communauté. Tu pousses les gens toujours à ne pas abandonner, à ne pas lâcher. Et tu sais, ça me permet une transition pour dire, alors ça c'est vraiment une exclusivité absolue, au moment où on se parle, personne n'est encore au courant du prochain invité, qui est cette fois-ci une femme, et une jeune femme de 24 ans, exceptionnelle, qui est extrêmement attachante, un vrai coup de cœur. Cette jeune femme, elle a participé à la dernière saison de Koh-Lanta. D'accord. Et elle y est restée longtemps, suffisamment pour être en situation d'être affamée, d'être en situation de faiblesse, d'être en fatigue extrême, et qui pour autant a tout donné pour ne rien regretter. En parallèle, c'est une romancière exceptionnelle qui, à son âge, a d'ores et déjà écrit 7 ouvrage. Je n'en dis pas plus, mais allez sur ce podcast, les coulisses de l'audace, parce que vous allez là encore être formidablement attiré par cette jeune femme qui est solaire, qui plus est. Bien sûr, 24 ans après avoir déjà fait Koh-Lanta et oui, écrire des livres à cet âge-là, c'est
C'est impressionnant, c'est vrai. Et une qu'on s'en auteure rend à pas succès compte. qui plus est. Elle a Parce que- vraiment réussi son pari. Bien sûr, et puis ça demande à cet âge-là aussi de faire beaucoup de concessions, parce que c'est pas faire une impasse sur une partie de sa jeunesse, mais il faut quand même se consacrer sur ses projets à 100%. Alors, je ne sais pas qui tu es, mais en tout cas, tu as mon âge, donc bravo, grand bravo. Et je pense que les auditeurs, quand vous verrez la sortie de cette émission, vous allez vous dire la même chose en fait. Hein. Allez soutenir cette personne et soutenez Cindy qui met en avant ces personnes. Ça paraît dingue en fait, ça paraît... c'est incroyable, je sais pas quoi dire de plus en fait. Hein. Il y a tout qui est dit, tout est dit dans le parcours. Si je peux me permettre, j'ai aussi analysé l'aspect visuel de ton émission, des coulisses de l'audace, donc qui est diffusée sur YouTube. On peut retrouver l'ensemble des épisodes sur ma chaîne YouTube Bien sûr. Cindy Trier Tremplin Carrière, mais également au format audio via les célèbres plateformes que sont Deezer, Amazon Music ou encore Spotify. Donc il faut absolument que le son soit de qualité et donc avec tous les micros qui sont un petit peu cachés Mais bien sûr, c'est ça. pour permettre que l'interview se passe C'est vrai bien. que les micros dans les coulisses de l'audace sont pas comme ceux-là où ils me cachent la moitié du visage, là, si je me cache. Là, c'est quand même assez invisible, finalement. Et ça, je trouve que c'est plus propice à l'échange, il n'y a pas la barrière du... Oui. C'est plus humain, en fait, j'ai l'impression, ce ressenti-là. Est-ce que vous pensez, vous, à titre personnel, est-ce que tu penses, si oui, je peux me permettre de te mais tutoyer, bien sûr. qu'il faut avoir connu... une douleur entre guillemets sous différentes formes parce qu'elle est différente selon les invités, selon chacun en vrai, c'est pas que les invités mais Non, bien sûr. chacun en général. Est-ce que tu penses qu'il faut avoir connu cette douleur pour oser davantage et se lancer, se révéler au paroxysme de son potentiel comme les valeurs que tu essayes de transmettre une nouvelle fois dans les coulisses de l'audace? Je me rends compte que la plupart des personnes qui ont réalisé de grandes choses sont souvent des personnes qui ont été confrontées à des traumatismes ou à des grandes difficultés qui les ont poussés pour beaucoup dans leur retranchement et ils ont pris à un moment donné la décision ultime de s'en sortir. Donc c'est vraiment d'avoir refusé l'apitoiement et de se dire qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir. Et c'est souvent quand on est poussé très loin dans nos retranchements qu'il devient presque nécessaire, vital de trouver une façon d'aller de l'avant et de rebondir. Donc oui, je pense qu'il y a ce dénominateur commun et je pense que c'est effectivement... la vocation même de la réussite, c'est que les choses ne nous tombent pas comme ça avec un claquement de doigts. Souvent, on s'est donné les moyens d'y parvenir. Et donc, la douleur, pour reprendre ta question, je crois que parfois, ça peut être un moteur. C'est pas une obligation, mais bien souvent, on se rend compte qu'il y a cette réalité pour tous les grands, entre guillemets, ce monde. Bien sûr, derrière chaque parcours, oui, c'est vrai. Justement, pour mettre en corrélation ce que tu viens de dire avec là où je veux en venir, que dirais-tu justement pour celles et ceux qui ne se sentent pas assez en confiance pour d'une part sortir de leur zone de confort et d'autre part mais qui ne se sentent pas assez confiants pour révéler leur potentiel parce que c'est marrant, tu me prends mon propre jeu là, c'est la question que je pose systématiquement contre-nous. J'ai fait un contre-nous à mes invités. Quel message je pourrais passer? C'est oser, 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 oser. Et n'ayez pas peur d'être le plus petit d'un grand. Bien souvent, on a cette appréhension de ne pas être à la hauteur. On peut avoir cette espèce de syndrome de l'imposteur, de ne pas se sentir légitime. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Mais c'est de se battre contre nos propres démons pour... se dire je ne veux pas passer à côté de ma vie. Tu m'entendras souvent le répéter, mais je le dis encore et encore dans l'espoir que ça opère un déclic chez les gens qui nous écoutent. C'est qu'il y a une étude qui a été réalisée et qui a mis en lumière que 95% des gens sur leur lit de mort disent être passés à côté de leur vie en raison de leur peur de sortir du cadre, de leur peur d'être jugés, de leur peur de ne pas être à la hauteur. Et je trouve ça effarant, je trouve ça extrêmement triste. Moi, ça me fend le cœur de se dire que 95% de la population est passée à côté de sa vie. Et du coup, j'ai envie de dire à toutes celles et ceux qui ont
envie de faire quelque chose de leur vie, n'ayez pas peur d'être le plus petit d'un grand et entourez-vous. Entourez-vous des bonnes personnes. Allez chercher des gens moteurs, allez chercher des gens inspirants, allez chercher des gens qui croient en vous. Et si votre quotidien, votre familial ou professionnel ne s'y prête pas, eh bien, allez chercher de nouvelles personnes ou venez écouter le podcast Les coulisses de l'audace. Il y a toujours un bon moyen de faire de la promotion. Ah non, je voudrais pas que ça soit vécu comme ça ou pris comme ça. Non, au contraire. Parce que l'audace, quand on n'ose pas forcément être audacieux et que l'on va s'inspirer de gens qui, eux, ont essayé, eh bien, c'est une façon de se tirer vers le haut. Bien sûr. Moi, ces invités, ils me tirent vers le haut. Donc j'espère que ça fera de même pour les gens ceux qui nous écoutent. Vous regardent et qui vous écoutent. Je pense que tu as répondu à pas mal de questions. Justement, pour donner une idée aux auditeurs, Cindy, de ton émission Les coulisses de l'audace, j'allais te proposer un concept, et là c'est inédit, je le développe là dans Culture et Loisirs sur Gascogne FM. Je ne l'ai jamais fait et je me suis dit que ça pouvait être une annexe. Est-ce que tu serais d'accord pour faire ton émission Les coulisses de l'audace, la présentation des coulisses de l'audace, si je te mets la musique pour montrer aux auditeurs à quoi ça ressemble? C'est un petit peu une mise en abîme, je sais pas si tu serais d'accord. C'est pas que je serais pas d'accord, mais là tu me prends de court. Au dépourvu. Là tu me prends un peu au dépourvu. J'ai en ma possession, tu sais, le générique. Est-ce que tu serais d'accord ou... Eh bien, écoute, on peut essayer. On peut essayer. Bien sûr, essayer, pourquoi pas. Accorde-moi une minute que je me concentre. Bienvenue dans Les coulisses de l'audace, un podcast chaleureux et intimiste qui entend donner la parole à des personnalités atypiques, lesquelles ont fait preuve du courage et de l'audace requise pour honorer leurs rêves et autoriser une vie hors des sentiers battus. Je m'appelle Cindy Trière, auteure conférencière motivationnelle, et j'ai un leitmotiv, celui d'inspirer, motiver, insuffler l'énergie requise pour accompagner avec entrain votre réussite. Vous souhaitez prendre votre envol? Nul doute, je serai votre tremplin, avec toute mon affection et ma conviction profonde selon laquelle il est possible de rêver grand, de rêver fort, de rêver loin. Merci beaucoup Cindy, mais c'était génial, c'était super. Moi, c'est cool. C'est bien de l'avoir en vrai. J'ai des bris de cours là. Merci à vous, chers auditeurs aussi de Gascogne FM. Donc vous l'avez compris, hein, l'objectif c'était de mettre en avant notre invitée Cindy qui a accompli tellement de choses que il faudrait que de vous-même vous alliez voir sa carrière, mais aussi et surtout pour vous inciter à consulter la web-série du coup, Les coulisses de l'audace. C'était l'objectif. Cindy, où est-ce qu'on peut retrouver votre web-série du coup, des coulisses de l'audace Sur YouTube, la chaîne YouTube Cindy Trière Tremplin Carrière, mais également sous le format audio uniquement sur Spotify, Amazon Music et Deezer. Deezer, mais voilà, vous savez quoi faire maintenant. Oui. Mais écoutez, Cindy, je te remercie beaucoup. C'est là-dessus qu'on va se quitter dans Culture et Loisirs sur Gascogne FM. Je te remercie d'avoir honoré notre invitation, de nous avoir apporté ta présence. Est-ce que ça t'a plu? Et ça m'a beaucoup plu, comme à chaque fois. Merci pour ta gentillesse et merci pour ta passion. L'émission était super. Je te remercie beaucoup. Merci Naël, à bientôt. À bientôt.